Touché en fin de match mardi soir, lors de l'incroyable demi-finale allée de Ligue des Champions entre le PSG et le Bayern, 5-4, Achraf Hakimi manquera le match retour mercredi prochain à Munich. Un coup dur pour Luis Enrique, même si des solutions crédibles existent. Casse-tête en vue ou solution naturelle. Le forfait d'Achraf Hakimi pour la demi-finale retour de Ligue des Champions entre le PSG et le Bayern, à Munich, va contraindre Luis Enrique à s'adapter. Mercredi prochain, dans la chaude ambiance de l'Allianz Arena, il lui faudra se débrouiller sans cette pièce essentielle de son système et ce cadre du vestiaire, qui n'a manqué que 2 matchs sur les 3 derniers mois, contre l'EM et Nice, à chaque fois pour cause de suspension. L'absence de l'international marocain, touché à l'arrière de la cuisse mardi soir au Parc des Princes au bout de l'incroyable demi-finale allée, 5-4, est évidemment un coup dur. Mais Paris a de quoi réagir, et le débat devrait vite être tranché par Luis Enrique. Sauf surprise, c'est Warren Zaïre-Emery qui devrait être aligné en Bavière. Durant l'automne-hiver 2025, le Titi parisien, 20 ans, avait enchaîné les performances de haut niveau en remplacement d'Hakimi, d'abord blessé à une cheville, puis parti à la Coupe d'Afrique des Nations. Certains avaient même soulevé le débat d'une éventuelle reconversion comme latéral droit devant les productions affichées par l'habituel milieu de terrain. D'autres avaient carrément plaidé pour le voir bousculer la hiérarchie en sélection incarnée par le duo Jules Koundé-Malo Gusto. C'est un privilège d'avoir un joueur comme lui. Il joue partout, il a des qualités individuelles, techniques et physiques, disait à son sujet Luis Enrique en mars. À son crédit, Zaïre-Emery avait notamment livré une excellente copie face à Nico Williams, lors du nul concédé à Bilbao 0-0, début décembre, en Ligue des Champions. Il avait aussi brillé dans ce rôle quelques jours plus tard, face à Flamengo, avec pléthore de duels gagnés et un volume impressionnant en finale de la Coupe intercontinentale. Avec le retour d'Hakimi et la longue absence de Fabien Ruiz, Zaïre-Emery a depuis rebasculé au milieu, mais semble le candidat le plus crédible pour faire face à l'intenable Luis Diaz dans une semaine. Dans l'entrejeu, pour accompagner Vitinha et Joao Neves, Fabien Ruiz pourrait alors espérer retrouver une place de titulaire, lui qui vient de disputer 4 bouts de match depuis son retour à la compétition. Même si d'autres solutions existent. Ces derniers mois, Luis Enrique a par exemple essayé Joao Neves en latéral, droit ou gauche, convaincu par sa compréhension du jeu au-dessus de la moyenne. Les supporters parisiens se souviennent peut-être que leur joyau avait brillamment dépanné à ce poste hybride de défenseur droit-milieu de terrain un soir de démonstration à Saint-Étienne, 6-1, en Ligue 1, début 2025. Une expérimentation ayant donné par la suite quelques idées à son sélectionneur Roberto Martinez, qui n'avait pas hésité à le titulariser à droite de la défense portugaise contre l'Espagne, en finale de la Ligue des Nations. Autre élément polyvalent dans les rangs parisiens, Seny Mayulu. Du haut de ses 19 ans, le natif du Blanc-Ménil a été testé à peu près partout par Luis Enrique. Faux numéro 9, ailier, relayeur, et même latéral droit en phase défensive et joueur intérieur en phase offensive, à la Hakimi. Ce fut le cas lors du mémorable 3-3 d'octobre 2025 contre Strasbourg. Hospitalisé après de graves blessures survenues en plein match dimanche dernier, le talentueux fils de Zinedine Zidane a tenu à rassurer ses fans dans une publication relayée sur ses réseaux sociaux. Une blessure qui survient malheureusement à quelques semaines du coup d'envoi de la Coupe du Monde 2026, alors que le fils de Zidane s'apprêtait à se lancer aux côtés de l'équipe d'Algérie pour son grand retour en compétition internationale. Mais le week-end dernier, le jeune athlète de 27 ans a subi un choc impressionnant, lors du match rencontre contre l'équipe d'Almeria, qui lui a valu une commotion cérébrale, une fracture de la mâchoire et du menton. Hospitalisé, Lucas Zidane a donné de ses nouvelles au lendemain de son hospitalisation. L'opération s'est très bien passée. Plus de peur que de mal. Je serai de retour très prochainement sur les terrains. Merci pour vos messages de soutien, a écrit le fils de Véronique et Zinedine Zidane en légende de sa publication Instagram, où il apparaît installé dans son lit d'hôpital, effectuant un chaka, pouce et auriculaire levé, synonyme d'un moment de détente et de relaxation dans la culture hawaïenne et tahitienne, de la main droite. Resté de longues minutes au sol après le choc, Lucas Zidane avait été évacué en urgence dimanche dernier, alors qu'il était gardien titulaire des cages du club andalou de Grenade. Le diagnostic médical était tombé dans la soirée du 26 avril, provoquant l'inquiétude de ses proches et ses coéquipiers. Le timing de la blessure de Lucas Zidane semble mettre à mal ses plans pour la compétition internationale, dont le coup d'envoi est prévu pour le 11 juin. Avec une double fracture faciale et une commotion cérébrale, les délais de récupération inhérents à ce genre de blessure pourraient bien compromettre ses espoirs de participer à la Coupe du Monde de football 2026. Pour l'équipe algérienne des Fennecs, Lucas Zidane était un élément clé de l'équipe, dont la présence et le talent étaient hautement appréciés. Mais avec de telles blessures, sera-t-il remis sur pied pour le 11 juin ?